Ça a peut-être été un plus petit mois côté jeu, mais j'ai quand même plusieurs belles expériences à vous partager. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le segment Quoi de neuf. Alors le segment Quoi de neuf se veut être une revue ludique de mon mois. Donc je passe en revue quelques jeux auxquels j'ai joué et je vous fais part de mes expériences. Alors c'est un segment que j'aime beaucoup produire parce que ça me permet de vous parler en rafale de plusieurs jeux. Donc, je commence immédiatement avec quelques petites statistiques ludiques personnelles. Alors, au courant du mois d'août, qui a été un des mois, je crois, avec le moins de parties jouées depuis plusieurs années, disons que la situation à la maison n'a pas porté au fait que j'ai joué beaucoup, mais c'est quand même pas grave parce que j'ai quand même beaucoup de belles expériences, comme je vous disais, à vous raconter. Donc, j'ai joué 17 parties de 15 jeux différents et là-dedans, il y en a 3 que c'était la première fois que j'y jouais. Donc, j'ai retourné quand même sur plusieurs jeux que j'avais déjà joués dans le passé. Et d'ailleurs, il y a quelques-uns de ces jeux-là que je veux vous parler parce que des fois, mon expérience peut changer ou j'avais simplement envie de vous partager mon bonheur en y jouant. Alors, je vais commencer immédiatement avec une partie de Boon Lake. Alors, j'ai rejoué à Boon Lake, ce n'était pas ma première partie. J'avais déjà joué une autre partie à 2 joueurs aussi. Alors, Boon Lake est un jeu du designer Alexander Pfister qui produit d'excellents jeux. Il a également produit Maracaibo, que je n'ai pas joué encore, Great Western Trail. Il a produit vraiment beaucoup de jeux, dont un que moi j'ai beaucoup apprécié, qui était Expedition to New Dale, qui ne semble pas être son favori par tout le monde, mais quand même. Donc, c'est un designer qui a produit beaucoup de jeux, des petits jeux aussi, donc des jeux comme Port-Royal, que j'ai vraiment apprécié, ou Oh My Goods, un petit jeu vraiment fantastique. Alors, Boon Lake, je vais vous le dire tout de suite, c'est un jeu que j'ai aimé, mais que je me demande souvent aussi, puis ça, c'est quelque chose qui va être propre à moi. Je pense que c'est un jeu qui va gagner à être joué souvent, et étant donné ma situation ludique un peu anormale avec la chaîne, c'est pas un jeu que je vais revisiter souvent, et de se remettre dedans, il y a beaucoup de règles quand même. Ceci dit, l'iconographie est vraiment superbe lorsqu'on comprend un peu comment ça fonctionne. Le jeu est très fluide, mais j'ai peut-être trouvé le jeu un peu long pour qu'est-ce qu'il offre. Et là, je m'explique. Les euros, quand même assez costauds, je dirais que c'est pas du gros poids lourd, mais c'est quand même assez costaud. Donc les euros assez lourds, j'ai pas l'occasion d'en jouer beaucoup. Et lorsque je vais avoir l'occasion d'en jouer un, peut-être en choisir un autre que Boon Lake. Donc, c'est pas un mauvais jeu, mais c'est probablement pas un jeu qui va rester dans ma collection pour cette raison-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ce designer-là. J'ai aucun problème avec ça. C'est un designer intelligent qui fait des bons jeux, mais je pense que le nombre de types de jeux de ce poids-là est quand même assez limité dans ce que je vais pouvoir sortir. Donc, c'est certain que tant qu'à sortir Boon Lake, je vais probablement sortir peut-être un Terraforming Mars, un Ark Nova ou Underwater Cities ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas contre le jeu, mais je pense que c'est peut-être mon expérience. Donc, c'est probablement pas un jeu qui va rester dans ma collection. Ceci dit, je suis pas mal certain qu'il va faire le plaisir d'un autre joueur. Un autre jeu que j'ai joué, encore une fois, dans la catégorie des euros beige, parce que la couverture est assez beige, c'est Carnegie. Ah, une autre partie de Carnegie. Et là, je reprenais, je pense que je pourrais vous en parler pratiquement à chaque mois. Quel jeu incroyable. C'est vraiment un jeu que j'adore. Je suis rendu à quelques parties déjà, là, j'ai pas le chiffre en face de moi, mais chaque partie que je joue est toujours de plus en plus agréable. Je trouve que je comprends plusieurs choses et je pense que peu importe le nombre de joueurs, et là, il y a beaucoup de gens que j'ai entendu dire « Ah, mais je jouerais pas à moins de 4 à cause d'intérêt. » J'ai joué à 2 joueurs et j'ai vraiment aimé ça. J'ai joué en solo, j'ai vraiment aimé ça. J'ai joué à 3 joueurs aussi. En fait, il y a juste 4 que j'ai pas joué. Et j'ai vraiment aimé chacune des parties. Et chaque partie que j'ai joué de Carnegie, les gens autour de moi ont également apprécié. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, un à table avec mon ami Jeff et mon ami Doom pour vous parler de notre expérience de Carnegie. À date, et je le répète encore une fois, pour l'instant, c'est mon jeu favori de 2022. Là, vous allez vous dire, mais Ark Nova là-dedans? Ark Nova était sorti en 2021 selon BGG. Je me base là-dessus. Donc, le prochain jeu que je vais vous parler est un jeu que j'ai sorti des boulamites. C'est le jeu Deus. Et oui, une autre vidéo que j'ai fait également un à table après ma partie de Deus. D'ailleurs, si jamais vous voulez, je vous invite à aller la regarder pour avoir mes impressions lorsque la partie était toute fraîche finie. Encore une fois avec mon ami Jeff. Deus est tellement un jeu
qui est... Ça a été un jeu qui est sorti, mais il est comme un peu tombé dans l'oubli. Mais là, je pourrais pas blâmer. Il est probablement plus sur les étagères à vendre. Je pense que le jeu est comme hors distribution présentement. Je sais pas trop, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Ça dépend également de la boutique. Peut-être qu'il va y avoir des restants de... Mais je pense pas que c'est un jeu qui est encore imprimé. Deus, c'est tellement un bon jeu. C'est un jeu qui va allier le tableau building, donc construction de tableaux avec des cartes, avec une gestion de territoire qu'on va placer, donc du placement au milieu, avec des cartes et des combos, gestion de ressources, tout ce qui peut me faire triper dans un jeu de société. Deus le fait. J'ai l'extension Égypte que je n'ai même pas encore essayé. Là, je pense que je vais dû pour rejouer. Ça m'avait pris plusieurs années avant de ressortir Deus. Je le gardais dans ma collection tout le temps en me disant « Ah, je vais y rejouer à un moment donné, je vais y rejouer. » Ça ne donnait jamais. Et là, plus tôt ce mois-ci, vous l'avez vu d'ailleurs avec ma vidéo, j'ai décidé de ressortir le jeu et je me suis rendu compte que je l'aime beaucoup. Je continue avec des petits jeux que j'ai également couverts ce mois-ci sur la chaîne. Roi et compagnie à la conquête de nouveaux territoires. Alors, je n'avais pas joué à Roi et compagnie, mais j'avais entendu dire que c'était un petit jeu correct. Roi et compagnie à la conquête de nouveaux territoires va rallier une espèce de côté de contrôle de territoire. Bon, c'est un jeu très familial. Je pense pas jouer à ça avec des gamers. Ma fille a bien apprécié ma partie. J'ai joué à 2 joueurs avec elle. C'est certain que c'est peut-être un peu long pour mon garçon qui a peut-être une attention un peu plus courte. Peut-être un peu plus tard, si jamais il s'habitue un peu plus à jouer un peu plus longtemps. Donc une attention un peu plus soutenue. C'est pas un jeu qui est très complexe. C'est un jeu qui est quand même bien, disons, dans ce créneau-là, des jeux familiaux. C'est un créneau qui est très difficile à parler parce que ça se peut que ça plaise à un enfant, ça se peut que ça plaise pas à un autre, ça se peut que ça plaise à l'adulte ou pas à un autre. Donc c'est vraiment à essayer si jamais c'est le genre de jeu qui peut vous plaire. Mais encore, ça reste une petite tension amusante qu'on peut avoir avec les enfants. Donc un type de jeu habituellement plus sérieux qui est là fait vraiment plus à la légère, du contrôle de territoire. Donc j'ai vraiment trouvé ça sympathique. Un petit jeu très familial cependant. L'autre jeu que je veux vous parler, que j'avais déjà couvert sur la chaîne, encore une fois, bien entendu, c'est Acropolis. Alors Acropolis est, pour être franc, un énième jeu de placement de tuiles. Mais c'est pas parce que c'est un énième jeu de placement de tuiles que c'est nécessairement une mauvaise chose, parce que c'est un petit jeu de casse-tête très sympathique. Donc, un puzzle de positionnement. Donc, on va aller chercher des tuiles, on va drafter des tuiles, on va les placer sur notre plateau. On va essayer de placer ça de manière à pouvoir construire en hauteur, de pouvoir marquer des points avec certains paramètres. Donc, on va avoir des types de tuiles et là, des multiplicateurs. Donc, on va essayer de placer notre petit plateau. Et c'est tellement du déjà vu et ça peut sembler négatif alors que ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment un bon jeu. J'ai vraiment aimé Acropolis qui nous fait beaucoup penser, qui me fait beaucoup penser d'ailleurs à Cascadia par son placement de tuiles, les relations qu'on peut avoir comme ça. Donc, c'est 2 jeux de même type qui vont être souvent comparés, mais c'est 2 jeux que je garde dans ma collection parce que c'est quand même des jeux que moi, j'apprécie beaucoup. Ce genre de petit casse-tête de positionnement-là, un puzzle spatial que j'appelle, pas dans l'espace, mais bien là, perception spatio-temporelle du plateau. Donc, c'est vraiment un bon jeu. Ensuite de ça, je vais vous parler d'un jeu que j'avais parlé plus tôt sur la chaîne. J'en avais discuté. J'avais donné ma critique un peu mitigée. Rift Force. Première partie de Rift Force que j'ai joué, j'ai trouvé ça correct, sans plus. J'en ai parlé d'ailleurs sur la chaîne dans un Quad 9 et j'avais dit, il manquait peut-être un petit quelque chose. J'ai rejoué avec Rift Force, avec un autre ami, et là, ma partie était plus agréable. Là, j'ai trouvé une espèce de roulement, j'ai trouvé le jeu un peu plus fluide, j'ai trouvé que ça roulait un peu. Alors, je vous explique, Rift Force est un jeu de duel, donc 1 contre 1, où on va devoir drafter des personnages, donc qui vont nous donner des pouvoirs spéciaux. Et là, pendant la partie, on va pouvoir avoir des cartes qui vont être numérotées de 5, 6 et 7. Et là, il va y avoir des sortes différentes, donc des couleurs en tant que telles. Si on veut placer ça avec un jeu de cartes, mais habituellement, c'est des pouvoirs, le pouvoir du feu, le pouvoir de la terre, le pouvoir de la nature. Donc, à notre tour, on va pouvoir choisir, soit qu'on va... activer des cartes. Donc, si jamais on le désire, on peut jouer des cartes premièrement. Donc, on va choisir jusqu'à 3 cartes de la même couleur ou du même chiffre pour pouvoir placer sur le plateau. Et là, chaque côté, on va combattre pour avoir chercher des petites zones qui vont être placées au milieu. Et là, le but va être d'aller chercher des points de victoire parce que c'est vraiment un jeu de points de victoire. Et là, quand on va les placer, on va essayer de les placer de manière à contrôler des territoires parce que le but, c'est justement de réussir à détruire les créatures de l'autre côté. Donc, chacune des créatures, on va pouvoir les activer également. Encore une fois, choisir le chiffre ou la couleur. Et on va pouvoir les activer. On va faire des points de dégâts aux autres. Et là, lorsqu'on va détruire des cartes de l'autre joueur, on va faire des points de force. Et si jamais on décide, on peut également choisir de contrôler. Donc, si jamais on contrôle plusieurs zones, on va pouvoir marquer des points. Première partie, comme je vous disais, coup-ci, coup-ça. Là, j'ai rejoué et j'ai vraiment vu l'aspect de draft initial, de faire son espèce de petite équipe. Et là, il y a 10 factions dans la boîte de base. Et chaque partie, chaque joueur va en drafter 4. Donc, ça va faire en sorte que les mêmes vont revenir souvent. Mais là, il y a une extension qui arrive très, très bientôt. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas encore présenté le jeu sur la chaîne. C'est parce que je veux le présenter
avec l'extension également, qui va rajouter plusieurs nouveaux peuples, donc de nouvelles factions en tant que telles, et ça va rendre le draft initial encore plus intéressant, parce que là, ça va être de réussir à trouver une synergie de ton équipe. Et là, je n'ai pas encore reçu l'extension, elle vient tout juste d'arriver, je crois. J'ai très hâte de l'essayer. Ça va rajouter également un mode, je crois, en solo et en équipe. Je suis pas trop sûr là-dessus, mais il reste que Reforce est un jeu qui, après une première opinion un peu j'ai trouvé que le jeu reprenait du tempo et j'ai très hâte d'y rejouer. Le prochain jeu que je vais vous parler, c'est un autre jeu que j'ai encore rejoué. C'est Summoner Wars, la 2e édition. Alors, Summoner Wars est un jeu qui existait déjà. Il y a déjà une version de Planet Games qui est sortie, mais ils ont décidé de ressortir une version refondue. Donc, ils ont changé quelques petits éléments de règles. Et moi, j'avais pas joué nécessairement à la première. Et là, je suis tombé un peu dans la 2e. Et là, j'en avais parlé sur la chaîne déjà. Je m'éterniserai pas trop. Mais chaque fois que je rejoue à ce jeu-là, je dis « Wow, ok, c'est vraiment super ». Et là, j'ai su d'un auditeur qui m'a écrit dans les commentaires que précédemment que la 2e édition serait disponible en français en Europe. C'est pas encore arrivé ici au Québec, mais je pense que ça pourrait rendre le jeu plus accessible pour beaucoup de monde. Alors Summoner Wars est un jeu de duel où on va devoir prendre une faction encore une fois et on va devoir le placer sur une espèce de côté tactique, mais on va jouer les cartes sur notre plateau et là on va les déplacer, on va attaquer avec des dés, des choses comme ça. Et c'est un jeu qui gagne à être rejoué souvent avec la même personne. Ce que j'appellerais genre un jeu de coloc là. Pas nécessairement, ça s'applique pas nécessairement, mais c'est un jeu qui est le fun à rejouer comme ça. Et là, c'est drôle parce que les 2 derniers jeux que je vous ai parlé, c'est des jeux de duel, parce que récemment, j'ai joué à énormément de jeux de confrontation 1 contre 1. Ce que j'appelle un jeu de duel, un jeu de coloc. Donc, les jeux de duel, j'ai trouvé que j'en avais beaucoup dans ma collection et là, je me suis dit, tiens, je vais choisir, je vais les analyser. Donc là, j'ai commencé à rejouer à une tonne de jeux de duel parce que je veux vous présenter un top 6, peut-être même 10 de mes jeux de duel favoris. Donc, encore une fois, la nomenclature du mot duel est un peu, est-ce que c'est vraiment juste des jeux à 2 joueurs ou c'est des jeux avec une confrontation? Je me demande encore certains paramètres et j'ai commencé à faire une liste. Vous savez, moi, quand je fais des tops, je fais des grosses grilles puis je m'amuse à déplacer les choses. Donc, j'ai commencé à travailler là-dessus. Vous devriez voir ça au courant du mois sur la chaîne. Ceci dit, il me reste encore quelques petits jeux à essayer, à mettre dans le collimateur pour voir s'ils peuvent réussir à se hisser pour pouvoir prendre une place dans ce top-là. Donc, encore une fois, si jamais vous avez des idées de top, gênez-vous pas de le marquer dans les commentaires. C'est toujours agréable. Moi, j'aime ça faire des tops parce que ça me fait faire de la recherche. Je fais beaucoup de recherches sur les jeux. J'essaie de croiser les choses. Et là, j'ai un petit processus que j'apprécie énormément. Que voulez-vous, l'amateur de statistiques en moi aime ça. Donc, je continue avec 2 petits jeux, finalement. 2 petits jeux que j'ai rejoués, que je vous ai, encore une fois, déjà parlé. Hein, que voulez-vous? Pas beaucoup de nouvelles expériences ce mois-ci. Mais dans ces petits jeux-là, je dirais que il y a Longshot de Dice Game. Ah, Longshot, quel jeu passe-partout. C'est un jeu qui se joue de 1 à 8 joueurs. Je vais être franc, j'ai pas vraiment joué en solo, c'est pas le genre de jeu. C'est un genre de jeu qui demande d'avoir beaucoup de monde autour de la table parce que c'est une course où on va miser sur des chevaux. Et c'est mon jeu de convention favori. J'aime ça sortir ça en convention, ramener une table de 8 joueurs. Donc, c'est un roll and write en fait, où on va essayer de miser sur différents chevaux. On va pouvoir avoir différents bénéfices, différents bonus. On va voir les chevaux avancer. On va pouvoir essayer d'acheter notre poulain de manière à pouvoir faire plus d'argent. Donc, c'est vraiment un super jeu. Un super jeu très léger, mais toujours très agréable. Et l'autre jeu, un autre jeu de convention, encore une fois, un jeu qui se joue, je pense, jusqu'à 4 joueurs, 4 ou 5 joueurs. En tout cas, c'est Bag of Chips. Bag of Chips est tellement simple, tellement petit, ça vient dans un petit sac refermable, hein, ça le dit, Bag of Chips, mais c'est un jeu où on va devoir essayer de faire des points avec des objectifs. Et là, la manière que ça fonctionne, c'est qu'au lieu d'avoir un objectif et d'essayer de réussir à appliquer cet objectif-là, on en a plusieurs, on a une main de 6 objectifs. Et là, il y a des chips avec un certain nombre, donc par exemple, là, il y a plus de chips nature que de chips assaisonnés, que de chips barbecue, etc. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer un certain nombre de chips. Donc la première ronde, on va tirer, je crois, 5 chips. Donc, on tire les chips, on les met sur la table. Et là, on va devoir choisir dans nos 6 objectifs 2 qu'on va retirer. Donc, on ne réessayera pas de réussir. Et là, certains objectifs vont donner plus de points, s'ils sont plus difficiles à avoir. Et là, plus ça va aller et plus on va devoir retirer des objectifs jusqu'à temps qu'on arrive à un stade où on va toujours tirer un certain nombre de chips. Et là, on va devoir diviser nos choses, d'avoir 2 objectifs qui vont être positifs. Donc, si on les réussit, on fait des points positifs. Il y a un objectif négatif que si on le réussit, on va faire des points négatifs. Donc, il ne faut pas nécessairement garder tous des objectifs qu'on pense faire parce qu'on pourrait se faire jouer des tours. Encore une fois, si l'objectif négatif, on réussit pas, on perdra pas de points. Donc, il y a une petite twist intéressante. Ça fait en sorte que c'est un petit jeu qui a du tempo, un bon tempo, une quinzaine de minutes, un petit jeu pas nécessairement de party, mais c'est un petit jeu qui s'y prête avec à peu près n'importe qui. Et c'est ça qui fait le charme de ce jeu-là.
Donc, ça fait le tour des jeux que je voulais vous parler. Alors, comme vous voyez, beaucoup de répétages de choses que j'avais déjà parlé ou de mises à jour sur des choses que j'avais déjà dit sur certains jeux, certaines expériences de jeu. Mais j'aime ça quand même pour pouvoir vous donner cette petite option-là de pouvoir avoir justement en rafale des mini-critiques comme ça, donc selon mes expériences de jeu que j'ai eues ce mois-ci. Et là, il y a un sujet que je vais aborder le mois prochain. J'en avais déjà discuté en privé avec certaines personnes. C'est concernant les ratings, donc les scores qu'on va pouvoir donner au jeu. Est-ce que c'est important pour vous une bonne note sur BGG, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se base énormément sur BGG pour pouvoir voir si un jeu est simplement bon, mais les notes sont souvent simplement une espèce de vote populaire. Et là, c'est un sujet que je veux aborder parce que je veux vous parler des jeux qui n'ont pas nécessairement un bon ranking sur BGG, parce que bon, le rang en tant que tel sur Board Game Geek est déterminé par justement un paquet de facteurs, mais dont les ratings comme ça. Et là, je veux vous parler, je vais probablement faire une petite vidéo pour vous parler un peu des scores, des rankings, des choses comme ça. Et ensuite de ça, produire une vidéo, en fait quelques vidéos, une série de vidéos sur les jeux mal aimés, donc les jeux qui sont classés 1000 et plus sur BGG. Et là, j'ai prévu déjà faire une vidéo sur les jeux qui sont classés de 1000 à 1200, 1200 à 1500, etc. Donc pour vous parler de petits bijoux qui ont peut-être été oubliés par les gens ou simplement par justement le vote populaire. Donc c'est toujours le genre de petites choses que j'aime beaucoup faire. Et là, depuis le mois dernier, j'ai commencé à faire beaucoup de vérifications, à faire beaucoup de recherches pour préparer mon petit top. Donc je vais probablement vous sortir une petite vidéo pour vous parler un peu des ratings, des choses comme ça, et ensuite de ça, vous sortir quelques tops. Donc, ça fait déjà le tour de cette vidéo. Et là, je tiens à remercier tous les gens qui ont écouté la vidéo, tous les gens qui ont mis un petit pouce en l'air et également tous les gens qui sont abonnés à notre Patreon. Et là, on ne veut pas vous casser les oreilles toujours avec ça, mais si jamais vous voulez supporter l'école du jeu, vous allez pouvoir voir dans la barre de description, en fait dans les commentaires, vous allez voir en bas pour pouvoir savoir comment nous encourager via la plateforme Patreon. Et d'ailleurs, je tiens à remercier plusieurs Patreons qui nous supportent mois après mois, qui nous encourage. Donc, un gros merci à Martin Saint-Pierre, à David Favre, à Miguel Piette, à Marie Jolivet, à Jessica Hébert-Mathieu, Jonathan Le Carpentier, Brice Romian, Marc Boudreau et Dominique Jaudoin. Donc, d'ailleurs, Dominique, on a vu sur ma vidéo de Carnegie. Et d'ailleurs, je vous dis dire un gros merci. Mais également, un gros merci à d'autres Patreons que je ne prends pas nécessairement le temps de citer à chaque fois. Donc, Mathieu Marcarian, Jérémy Charles Dufour, David Castonguay, Marc Thibault, toute l'équipe de Jack Bro, François Tétrault, Serge Darvaux, Lionel Fourré, Cyril Souchu, Steve Rassat, Olivier Dubé, Mylène Lesage, Claudia Gomez, Lydia Beauchemin, qui est Madame Meeple sur Instagram et TikTok, et Jean-François Cusson. Alors, je tiens à vous remercier, mais je tiens à remercier également tout le monde qui suit la chaîne semaine après semaine, qui interagissait dans les commentaires. Je trouve ça toujours très agréable d'avoir des commentaires, de pouvoir répondre, de pouvoir discuter avec vous. Sur les médias sociaux également, c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter un peu avec tout le monde parce que c'est ce qui fait la beauté de notre hobby. C'est justement cet échange-là parce que il y a des jeux que j'ai parlé que j'ai peut-être moins aimé et que vous avez aimé. Encore une fois, ça fait toujours une saine discussion. C'est toujours agréable d'avoir une saine discussion. Et que voulez-vous, hein? On aime ça partager notre passion et c'est la raison pour laquelle on produit autant de contenu pour vous. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!